Question pour toi, tu sais encore poser les divisions? Eh ben c'est le but de la vidéo, réapprendre si tu as oublié. Allez viens! En fait, avec les années, poser un calcul comme 61 divisé par 8, on le fera presque plus parce qu'on va prendre les fractions, ce sera bien plus pratique. Et si vraiment il y a besoin, ben on prendra la calculatrice parce que comme on fera des notions plus complexes, juste poser le calcul, c'est moins intéressant pour un prof de maths. Donc, je te poserai d'autres questions. Mais parfois, pas la calculatrice ou dans d'autres situations, tu peux t'amener à poser la division. Donc, c'est indispensable que tu saches toujours le faire au cas où. Ben, comment est-ce qu'on fait pour poser? Eh ben, on y va direct. On pose comme à l'école primaire, on se raconte la bonne chanson et on trouve. Donc, on va faire un ou deux exemples pour être sûr que tu saches le faire. Donc, on est parti. 61 divisé par 8. Tu testes avec le premier chiffre seul. En 6, combien de fois 8? Ben, il est trop petit, c'est pas possible. Donc, il faut prendre carrément le 61. En 61, combien de fois 8? Tu as en fait une division, c'est une multiplication à trous. Tu es en train de te poser la question, 8 fois combien égale 61? Garde toujours ça en tête. Et c'est ce qui se passe ici. En 61, combien de fois 8? 8 fois combien? Je me rapproche de 61. Tu dois connaître tes tables. C'est combien? C'est 7 parce que 8 fois 8, 64, c'est trop. 8 fois 7, ça fait 56. Et après, tu te souviens de la chanson ou pas? 7 fois 8, 56. Pour aller à 61, il reste 5. Là, je t'ai posé la soustraction parce que je suis gentil. Et en théorie, là, tu peux t'arrêter là. Tu as posé la division et 5, c'est le… Dis-moi que tu l'as. 5, c'est le reste. Mais moi, je t'ai dit division décimale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on abaisse un zéro invisible et le prix à payer, c'est de mettre la virgule, tu vois, un peu mécaniquement. En 50, combien de fois 8? Eh bien, 6 fois, parce que 6 fois 8, 48. Allez, je fais l'effort. Moins 48, il reste 2. Ben, j'abaisse encore un zéro. En 20, combien de fois 8? Tu vois, il y va 2 fois. 2 fois 8, 16. 16 pour aller à 20, il reste 4. J'abaisse encore un zéro. Bah oui, je peux encore continuer, donc je continue. En 40, combien de fois 8? Ça va s'arrêter. Bah, il y va 5 fois, parce que 5 fois 8, 40. 40 pour aller à 40, reste 0. Et bien voilà, c'est terminé. 61 divisé par 8, la réponse c'est 7,625. Tu dois savoir poser ces divisions. Mais parfois, la division ne s'arrête jamais. En fait, la partie décimale peut être infinie. Et donc, on va le faire et ensuite, on décide, ou suivant les besoins de l'exercice, on décide quand est-ce qu'on s'arrête. Donc, moi, l'exemple que je choisis, c'est 120 divisé par 7. Et bien, c'est parti. On prend les deux premiers et on se pose la question. En 12, combien de fois 7? 2 fois 7, 14, c'est trop. Bah, 1 fois 7. 1 fois 7, 7. Pour aller à 12, je le fais directement. 1 fois 7, 7. Pour aller à 12, quel est l'écart? Il reste 5. J'abaisse le 0. 50. En 50, combien de fois 7? 7 fois combien je me rapproche de 50? 7 fois 7. 7 fois 7, 49. Donc 7 fois 7, 49. Pour aller à 50, il reste 1. Oui, j'ai dit ici, je le ferai directement. Ok, donc là, en fait, c'est la division avec reste. Tu dois être capable de me dire que 120, c'est 7 fois 17 plus 1. C'est ce qu'on appelle la division euclidienne. Mais nous, ici, on poursuit. C'est qu'on poursuit, c'est qu'on abaisse un zéro inutile et tac, on passe à la partie décimale. En 10, combien de fois 7? Il y va une fois. 1 fois 7, 7. Pour aller à 10, il reste 3. Ensuite, je continue. J'abaisse un 0. 30. En 30, combien de fois 7? 4 fois. Parce que 4 fois 7, 28. 28 pour aller à 30, il reste 2. J'abaisse encore un 0. En 20, combien de fois 7? Il y va 2 fois, parce que 3 fois 7, 21, c'est trop. 2 fois 7, 14. Pour aller à 20, il reste 6, etc. Donc, tu vois, ça ne s'arrête jamais. Donc, moi, je décide ici de m'arrêter au troisième. Et dans un exercice, on t'aura dit, par exemple, arrondi au dixième, au centième, ou poser la division en mettant 4 chiffres après la virgule, voilà, suivant l'exercice. Mais moi, maintenant, je sais que si je divise 120 par 7, eh ben, ça fait environ, je sais pas moi, 17,14. Voilà, je connais le résultat approximatif. Plutôt que de faire des grosses divisions où on divisait par 2 ou 3 nombres avec des virgules partout, en fait, je préfère que tu sois hyper solide avec une division par un nombre, c'est très important parce que ça se perd au fil des années. Et en fait, et je te répète ce que je t'ai dit en introduction, très vite, on fera plus ça, calculatrice ou autre chose. Mais moi, je veux que tu sois solide quand on divise par un chiffre. J'espère que c'est le cas et que j'ai été clair.